asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marwooyin iyo mudanayaal habeen wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah ama waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno wasiirka miisaaniyadda ee dalka mudane cabdikariim aadan sheer oo sidaad arkaysaan ay hareer fadhiyaan kaalkaaliyayaasha iyo madaxda laamaha kala duwan ee wasaaraddaasi ay ka kooban tahay barnaamijku waxa uu yeelan doonaa waxa uu noqon doonaa laba qaybood qayb af faransiisa oo uu daadihin doono maxamed cabdiraxmaan iyo qayb af soomaaliya oo anigoo aan idiin daadihin doono haddaba hadalka waxaan ku wareejin maxamed cabdiraxmaan anigoo iyo wasiirkuna waan isku dambayn doonaa. Merci Mohamed Dahir, merci aussi à ses proches collaborateurs. Sans plus tarder, nous allons donc entamer la série des questions. L'économie djiboutienne a été donc fortement impactée par la pandémie du Covid-19. Donc ma première question est quelles sont les actions que vous comptez engager afin de soutenir les entreprises et les particuliers du secteur privé, Monsieur le ministre? Le choix que le président de la République a fait, son Excellence Ismaël Marguerite, qu'Allah l'assiste, pour répondre à cette pandémie, il a choisi d'arrêter de fermer nos frontières, d'arrêter notre économie pour sauver des vies au détriment de l'activité économique. Je tiens à remercier ici, au nom du gouvernement, au nom du président de la République, toute la population djiboutienne, tous les gens qui ont de près ou de loin participé, et spécialement les gens qui ont apporté leur contribution au niveau du Covid-19. La somme récoltée a été de 1,4 milliard auprès de notre population. Je le remercie. Néanmoins, il convient de garder à l'esprit que les conséquences de cette pandémie ont été désastreuses au niveau économique et financier dans tous les pays du monde. Et ça a affecté notre pays aussi. Qu'est-ce que nous avons entrepris? La première des choses était d'abord de répondre à l'urgence sanitaire, de trouver les médicaments, d'être prêt à hospitaliser en cas où il y a des problèmes. Toute notre force a été orientée vers la santé. Vers la santé. Qu'il faut les féliciter aussi. Parce que les gens de la santé, c'est eux qui ont le plus apporté. Parce que dans cette guerre, ils étaient au premier front. Il faut remercier nos médecins, nos infirmiers, tous les gens qui travaillent au niveau de la santé. Comme l'économie djiboutienne était fermée, que nos frontières étaient fermées, il fallait que l'État réponde. Et je remercie et je félicite l'UNFD et le ministère des Affaires sociales qui ont, à leur niveau, contribué à apporter en fait l'aide urgente aux personnes les plus nécessitées. Nous avons également renforcé le partenariat public-privé pour accompagner le secteur privé parce qu'eux aussi, ils ont subi l'impact de cette pandémie. Qu'est-ce que nous avons fait pour ces sociétés? Nous avons mis 1 milliard de côté. D'accord. Peut-être on reviendra sur cette question. Nous avons redistribué récemment à toutes les entreprises qui ont eu le plus de difficultés, chacun la part qu'il demandait, suivant le décret présidentiel qui a été signé, pour appuyer les secteurs privés. D'accord. Merci, Monsieur le ministre. Autre chose, donc, même si que la pandémie a fortement régressé, comment comptez-vous maintenir le cap et quelle est la capacité de résilience de l'État? C'est vrai, nous avons eu la chance. La maladie, la pandémie a régressé. Nous avons pu, même si certains jugeaient que ce confinement, le fait d'arrêter toute l'économie du pays n'était pas adéquate parce qu'ils pensaient que cette maladie n'était pas une maladie. Ça nous a permis de diminuer rapidement, même si ça a pris 2 mois. Donc nous avons fermé toutes nos frontières. Et cette fermeture des frontières, cet arrêt de l'économie a amené à la quasi-disparition. Je ne dirais pas qu'elle a disparu. Elle est là aujourd'hui. Mais nous devons continuer. Parce que cette maladie est là. On ne sait même pas où est-ce qu'elle est. On doit continuer à respecter les gestes barrières que le ministère de la Santé nous invite à suivre. Concernant le terme résilience, moi je n'aime pas trop ces qualificatifs. Parce que l'État est là toujours. L'État doit répondre à tous. Récemment, nous avons soumis au Conseil des ministres et à l'Assemblée nationale un budget rectificatif qui répondait à cette crise. Ce projet de loi mettait l'accent sur plusieurs points. Il fallait d'abord diminuer toutes nos dépenses. Parce qu'il y avait une conséquence, les recettes n'allaient pas venir autant qu'elles venaient. Parce que l'économie était arrêtée. Donc nos recettes diminuaient. Pas comme certains les pensaient, elles ont diminué. En fonction de ces diminutions, il fallait réduire les dépenses. Donc toutes les dépenses d'investissement, on a réduit les dépenses d'investissement de 4 milliards
en fait, on les a reportés pour l'année prochaine. Tous les investissements qu'on aurait dû faire cette année, on le fera l'année prochaine, relatifs à ces 4 milliards. Et au niveau du budget de fonctionnement, on a réduit 1 milliard. Parce que c'était les dépenses non nécessaires qu'on pouvait se passer. Les recettes ont diminué, mais heureusement pour nous, pour la République de Djibouti, au niveau des secteurs de la douane, au 30 juin, par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire au 30 juin 2019 au 30 juin 2020, nos recettes ont diminué de 200 millions. À la même date, nous avons réalisé 17 milliards 500 l'année dernière et 17 milliards 300. Donc l'impact que les gens pensaient n'est pas venu. Parce que l'activité continuait indirectement, parce que les importations, on ne pouvait pas les arrêter. C'est au niveau des recettes indirectes, c'est-à-dire des impôts tels que la BIC, l'impôt sur les bénéfices, qu'on devrait payer, ce sont des échéances qu'on devrait payer. Nous avons reporté, peut-être il y a une diminution au niveau des impôts. Mais ces impôts, les gens vont commencer à régler à partir du 15 juillet. Ok, donc tout ceci est dû donc à l'impact causé par cette pandémie. Merci, Monsieur le Ministre. La communauté internationale s'est mobilisée en faveur des PMA et des PRI dans le cadre de l'initiative de J20. Dans quelles mesures ces appuis extérieurs seront déterminantes pour aider Djibouti à surmonter les préjudices économiques et financiers de cette pandémie? Quasiment tous les pays du monde, surtout les pays les plus développés, étaient les plus touchés. Donc il fallait répondre, il fallait injecter de l'argent. Il fallait appuyer certains secteurs d'activité pour que les économies du monde entier ne s'arrêtent pas. Donc le FMI a injecté des fonds, des milliers, des milliards de dollars pour que les économies ne s'arrêtent pas. Pour notre pays, on fait partie des PMA, des pays les moins avancés. Nous avions besoin d'injections. À ce jour, c'est le seul appui qu'on a eu, c'est au niveau du FMI. Donc ils ont injecté 7 milliards, environ 7 milliards, ils ont injecté dans notre économie. Les pays du G20 ils ont mis un moratoire sur la dette, mais c'est uniquement sur 1 an, de la dette bilatérale, même si ça ne nous touche pas. Toutes ces mesures ont été prises pour permettre à nos économies de fonctionner, à l'économie mondiale de fonctionner. D'accord. Ok, Monsieur le Ministre. Enfin, donc, au vu du choc de la pandémie, comment envisagez-vous les perspectives pour les 2 ou 3 prochaines années et les voies et moyens pour y parvenir? De plusieurs manières. La première manière, c'est de faire un budget programme. Avant, on n'avait qu'un budget annuel. De prévoir sur les 3 ans à venir, engager, comment on appelle, prévoir une perspective de 3 années. Transformer notre méthode de gestion de notre budget, de la vision de l'État même. Donc nous allons mettre en place ce qu'on appelle un budget programme pour chaque ministère. Au niveau de l'État, c'est un budget programme. Mais le secteur qu'on va prendre, je crois, c'est la santé, l'éducation, les secteurs prioritaires. On va travailler au niveau des impôts, essayer de moderniser nos impôts, mettre en place la TVA, mettre une caisse d'enregistrement dans toutes les petites et moyennes entreprises pour qu'on puisse récolter directement, pour qu'on puisse suivre l'activité économique dans chaque entreprise. On va moderniser notre, comment on appelle, système fiscal et douanier. Merci, Monsieur le Ministre. C'est tout pour moi. Je passe la parole à Mohamed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرويين يا مدنيال حبين ونكسن waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah ama waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno wasiirka miisaaniyadda ee dalka mudane cabdikariim aadan sheer oo sidaad arkaysaan ay hareer fadhiyaan kaalkaaliyayaasha iyo madaxda laamaha kala duwan ee wasaaraddaasi ay ka kooban tahay. barnaamijku waxa uu yeelan doonaa waxa uu noqon doonaa 2 qaybood, qayb af Faransiisa oo daadihin doono Maxamed Cabdiraxmaan iyo qayb af Soomaaliya oo aan idin daadihin doono. 3 su'aalood oo aan u arkayo inay muhiim yihiin oo ay ku kooban tahay. mudane wasiir, sidee dawlad ahaan xag maaliyadeed sidee dawladdu u maareysay dhibaatadii dhaqaale ee cawaaqibkii masiibadii adduunka oo dhan ka dhacday ee COVID-19 gurika ee kaashihii shaqo ka fadhigii aad moodaysay adduunka oo dhan ba inay markii laatay adduunyadu istaagtay sidee dawladdu u maareysay dhibaatadaas ka bixideeda? waad mahadsantahay, waa su-aal taala. markii uu waddanku ugu darnaayay waddanku wala xidhnaa dhowr
sabab badan baan galnay horta maxay ahayd in mishaarada la joojin waayo annagu dowladdu inay mishaarada wado kow in ay shirkaduhu ay wadaan shirkadaha waa la sheegsan inay shirkaduhu wadaan iyakuna mishaarada u wadaan dadkii dad baa activitiyaal lahayo sector informel wax la dhahday badida la arkaynay oo register ahayn dowladda kuwa aqladii baa ku dhex xidhnama xilligaa dowladdu waxay bilaabtay inay raashin ay siiso reer kasta dad kasta laba ekib baan kala waxaynay maaska ministeerda affaires socialka oo dadkii la garanayay dhibaatada qabay iska dhibaataysanaa dad ummaddeena oo si ay u caawiso weligeed oo waxaan gelinay ilaa 1 milyan arkayaalka UNFD-guna wixii sector development wixii de bajaajka yar gaariyaashii taksiyaashii intee par sector oo registreen ayay raashin siinayeen dowladahan waxaynay mishaaradii baan wadnay anakoo mishaaradii wadnaa periodka moratoire mu iman baheed dadkiina waan wadnay waan bixinaynay in dowladda jeebkeeda dadku ma yaqaaniin waan wadnay jeebka dowladda dadku ma yaqaaniin waxay moodaan dowladda wax yaruna ku saabsantay waxbay ka badan yihiin jeebkeeda xilliga alxamdulillah ilaahay horta waa mahad in ilaahay loo mahad celiyo dhul barakaysan waan joognay wax wixii dowladdeenu u baahan waan helnay anakoo bilaadan u farin diran anakoo dad wax weydiisan wixii aan haysan uun la gaaray mishaaro waan wadnay qof mishaaro lagama joojin dadkii loo adeegayay waan u buuxinay wixii taalkayga ahaa ilaahay baa wax gaarsiiyey ummadda wixiina lagu lahaa waan wadnay periodka maanta aan ku darnay waxa wixii shirkado ay buuxiyey ee ummaddii u sii waday mishaarada in dad baa ay fadhiisiyo mishaaradii u sii wadeen iyakana oonu bilaabnay bishan inaan wixii itaalkayga intii ayna weydiis inaan siino iyakan saamayntii gaadhay intii wixii gaadhayna iyakuna ay wadeen dadkii oo fadhiyay mishaaro siinayeen anakuna oonu buuxinay intoodii maanta mudane wasiir cawaaqibkii waxaa soo yaraaday laakiin weli uu jira wayna dhici kartaa inay dhibaato culus oo kalena ay timaado oo saa ka sii daro haddii ay saa ka sii darto ama cudurkuu sii socdo maxaa idin qorshaysan sideed ugu tala gasheen oo idinku nidaamkiinu waa sidee aad ku tala gasheen sanadkan iyo 2 ilaa 3 sannadood soo socdo ilaahay akaana horta mid waa in la ogaado waddanku anfismo culus buu galay كازدان يعني بورر بالدسي زون فرانس بالدسي مالجلين يا الجلي واحد بدر سفرة دتكم أركيان مركو ورثة كور ترم لما أركروا أو دتك هم شقتك جنب بالله واحد علوس الجلي ما تقول تذاك عشان وحي دولد وحبي قشته ما وحي هلين هذا بوركو ولي بكيري عشورتي إثيوبيا وحي لو بحي أنا كنت ديفيدون ما كان عندنا دولد مال كسب ديفيدون ما كان عندنا وحي دستي maanta midhaheygii baan guranaa oo nin kastaba wixii sanad kastaba xilliga la xisaabiyo oo lacagta uu soo shubay dowladda xilliga tani cashuurtoon baa la hadalhayaa anaku dividood baan ka qaadnaa boorka wixii nin kastaba SGTD baan dhahdaa boor petroliyega kani DMP-ga nin kastaba wax baan ka qaadnaa oo dividooda dee taasina way noo taallaa 2 3 4 bilood maanta waan haynaa inaan mishaara bixin karno maanta waana kula hadlay bishan ciidii baa soo socota ma bisha 5 laatiga amba 3 laatiga markii aan ku dhaqaaqno xilligay ciid kulley dhamaadkayga noqon doonta waan bixin doonaa mishaaradan way taala xoolana u yaala taa mishaaradan kala hadlaya su'aasheedu u dambaysa weeye dadweynaha oo arkaya culayska maaliyadeed ee dawladda saaran cawaaqibka caabuqa daraadi in dadku way arkayaan waxa ku jira walwal ah in ay dhici karto in taas ma dhici kartaa in dib u dhac mishaaro iman karto ما ندري كرتاتاس سؤال شوران كلها شركة بريفيو هو كل جوت شخصة ما يرين دتك دولة قرب قالوا ويقودين مشارو أنا كنا يمكن أقول بحين بالله ما بلغون ودي دونا سيكون أوسي وضعنا وهكذا أنت هيك دقلوا حساب لا قالوا حكوا هدي وحلا هيو قف دو ما أنت مشارو هي اللي سبرتوا عليه ده وحي محليس المشارو والودني waxa gaarsan shil lama tagay soo dhacaysa ma waa iska noolaan wixii aad heshay waad badi waxa ka dhantay waa sikl dhaqaaluhu saab ku socda laysde bilna koodida manayso bilna aamay dimi ab qiimanayso wixii waa joojinaysa dhaqaalii baa joogsanay xiga alxamdulillah dhaqaalihiin buu joogsan waa iska socda priveegi waa la wadaa dawladdiina mishaaradii way wadaa xoolana waan haynaa xilligan waxaan soo galaan inna waan dhignaa waqti kastaba in baa la dhigaa waa kan defon souverain la kareeyay si aan sinadaha dambe soo socdeen wax la dhigi doono كيف تسوي كيف تسوي إلهي وأنا بركز أدعي ونبى أدعي ونبى مثل وزير الريبورتيتكي تدويلها محضر له قلت مركو ورثته أنا من الركب
ilaahay dhulkan wuxuu inoo dejiyey sabab buu inoo dejiyey waa inaan aamino ilaahay dhulkan wixiisa inuu mar kastaba yaalo wadda kasoo agagaarkeena dhibaato dhacday xiga dhulkeena yimaadiin uu sii barakoobaan donc kalkas waa kriiska imanaysa inay dadku cabsadaan maaha markay ugu darnaydee soomaaliya etoobiya ee soo qarxeen ee yimaadeen dhulkeena dhibaato dhacday dhaqaalihiina baa beeray 2 point buu beeray donc waa baraka min allahi waa in dhulka la aamino loo duceeyo oo calooshana aan safaysano aamino in waxba maqnayn oo meel uu waddankeenu meeshuu ilaahay ugu talagalay gaari oo waan sii biirinanaa tanuu aaminsan inuu dhaqaaluhu kasii kocayo waan aaminsan waxna ma xumaanayaan